A'ouzou billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous croyons dans l'obéissance de l'obédience, l'islam. Nous récitons de plein cœur, avec notre âme, ce verset suivant. Edina Sirata Mustaqim, dirige-nous dans le bon chemin, ou droit chemin. Dieu Tout-Puissant, Allah Ta'ala, exalté soit-il, lui le Très-Haut, a dit de dire, dans cette sourate El-Fatiha, l'ouverture ou le prologue, guide-nous dans le droit chemin. Edina Sirata Mustaqim, le chemin clair qui mène à Dieu, à Allah et à son paradis, qui consiste à connaître la vérité et à agir en conséquence. Les actes ne valent que par les intentions. L'orientation sur le chemin de l'adhérence à la religion, elle digne dans l'obéissance de l'obédience, dite l'islam, en abandonnant naturellement les erreurs néfastes des autres religions, du monothéiste et des autres religions, du polythéiste naturellement. L'orientation, en fait, elle est celle du chemin dans la connaissance et dans cette connaissance en faire la pratique, pas que gestuelle. C'est une guidance qui est douce et qui mène à un but. La guidance qui est attribuée à Dieu, Allah, à sa récitation révélée, Al-Qur'an. Et elle peut être destinée à conduire à ce qui est bon, en ce sens qu'elle n'est attribuée que pour Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Cette supplication est l'une des supplications les plus complètes et les plus bénéfiques pour le serviteur. C'est pourquoi un croyant ou une croyante doit invoquer Allah Ta'ala dans chaque unité de prière, rakat, dans sa nécessité de la faire. Et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, a dit « Invoquez-moi ». Je vous ai fait une vidéo là-dessus dernièrement. Parce que celui qui n'invoque pas son Créateur, Dieu ne l'aime pas, voire pire, il lui donnera une place non pas au paradis, mais dans les flammes de l'enfer. Voir cette vidéo. Une invocation que nous pouvons mettre dans notre prière est celle de « Guide-nous, ô Seigneur, vers ton droit chemin qui nous conduit au bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Et nous place parmi ceux à qui tu as accordé des bénédictions, parmi ta création, et épargne-nous, ô notre Seigneur, du chemin de ceux contre lesquels tu étais irrité des nations précédentes. » Le verset 7. Ou des générations suivantes, parce qu'on continue, à cause de leurs mauvaises actions et du chemin de ceux qui se sont égarés et qui ont dévié de leur but. Ils méritent d'être tourmentés. À ce sujet, je vous invite de relire ce livre qui a été fait par Alfoun Seni Sissé, le commentaire de Fariddin Razi sur Al-Fatiha. Mais il y a aussi la version par Maurice Gloton, Maurice Abdallah Gloton. J'ai cherché parmi tous les livres, mais c'est un peu compliqué, parce que vous en avez devant, vous en avez derrière, et vous en avez encore derrière. Donc c'est un peu compliqué. J'ai pas les moyens de m'acheter une bibliothèque qui fait 7 mètres de long. Sauf si vous trouvez un donateur, des gens qui veulent le faire. Mais ça, normalement, c'est prévu dans le projet culturel musulman universel. Pas pour moi, mais pour le projet. Mettez bien ça dans la tête. Et je me rappelle une prière étant enfant, enfin 2 prières étant enfant, étant judéo-chrétien, avant que Dieu me préserve de ne pas y retourner. Le Notre Père. En fait, le Notre Père, quand on dit le Notre Père, c'est pas un Père géniteur, c'est le Père créateur. Rabbi el-Alamin. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen, c'est en latin, amen, c'est pas grave. Et dans le Te Deum, il est dit, nous vous louons, hein, c'est une marque de respect, c'est pas je. On a une marque de référence envers le Créateur. Nous vous louons, ô Dieu. Nous vous bénissons, Seigneur. Toute la terre vous adore. Ô Père éternel, hein, c'est pas le Père charnel. Tous les anges et les cieux et toutes les puissances, les chérubins et les sépharims s'écrient sans cesse devant vous. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Le Seigneur et la terre sont pleins de la majesté de votre gloire. C'est des prières qui sont assez puissantes dans le christianisme, qui étaient restées depuis l'époque de Jésus, Isa ibn Myriam, parce que c'est lui qui nous demande de réciter plus ou moins ces prières via ses apôtres, mais malheureusement ça a été détourné, ils ont rajouté des petites choses. Que Dieu nous préserve de ne pas faire la même chose, hein, nous les croyants, les musulmans, les muslimines, de ne pas aller dans une déviation de dire on croit en Dieu et puis on rajoute le prophète par derrière en plus. C'est niveau, c'est pas pareil, hein, c'est pas le même niveau, hein, même s'il a une place prédestinée aux proches du prophète, de Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Donc faisons bien attention à ça, et j'espère par cette petite vidéo de 7 minutes avoir été bien clair sur cette Fatiha, ce verset, et que je vous conseille naturellement de relire ce livre très intéressant, assez pointu quand même, hein. Faut suivre, parce qu'il est dans l'exégèse de l'exégèse, mais très très bien fait. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, Idina Sirata Mustaqim, dirige-nous dans le bon chemin, surtout avec tout ce qui se passe actuellement, mais ça a été depuis tout le temps, hein, ça, vous n'inquiétez pas, il y en a avant, ils ont fait les mêmes choses. Ils n'étaient pas habillés pareil, enfin bref. Aidez culturelle musulmane universelle, assalamu alaikum.